La mort tragique d'une cycliste de 33 ans hier sous un viaduc de la rue Saint-Denis. Ça nous rappelle à quel point se déplacer à bicyclette peut représenter un risque à Montréal. Nous vous avions d'ailleurs demandé des endroits que vous jugiez dangereux. Vous avez été très nombreux à nous répondre. Reportage Jean-Sébastien Cloutier. Une cycliste qui dépose une fleur, scène de la tristesse qui a frappé toute la ville. Lundi matin, c'est ici, rue Saint-Denis, qu'est morte Mathilde Blais, 33 ans, une orthophoniste de la CSDM, qui a été écrasée par un camion alors qu'elle allait travailler en vélo. Juste à côté, ce graffiti, cyclistes, restez en vie, évitez les viaducs. Je les évite, j'essaie de prendre le trottoir, mais c'est interdit les trottoirs. Donc, l'idéal, c'est de débarquer, de marcher. Moi, je roule sur le trottoir, sinon je trouve ça vraiment dangereux. Il n'y a pas l'espace suffisant en dessous du viaduc pour circuler. Le viaduc où est survenu l'accident fait partie d'une série de viaducs sous la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique qui sépare le plateau Mont-Royal de Rosemont, parmi les plus dangereux et achalandés de Montréal. Dans le plateau Mont-Royal, 10 des déplacements sont faits à vélo. Dans Rosemont, Petite-Patrie, tout ça, c'est plus de 5 C'est donc qu'il y a beaucoup de cyclistes dans ce coin-ci et ils convergent vers le centre-ville. Suzanne Larreau nous a montré les viaducs qu'elle craignait le plus, à commencer par le long tunnel sur Papineau entre Saint-Grégoire et Rosemont. C'est une artère, donc, de camionnage. Ça roule très vite. Ce qui me choque le plus dans cette infrastructure-là, c'est que le trottoir est très large. Donc, ce serait facile de proposer aux cyclistes d'emprunter le trottoir. Puis, celui à l'intersection Saint-Joseph et d'Iberville, surnommé Tunnel de la mort. On n'est même pas à l'aise de marcher sur le trottoir tellement que c'est étroit. Les voitures nous collent et c'est très étroit. Puis on est pris dans des murs. On est vraiment pris dans un tunnel. Autre lieu à risque, le tunnel sous le viaduc de la rue Van Horn, au-dessus du boulevard Saint-Laurent, un des plus utilisés à Montréal. On y a déjà compté 1500 vélos par jour qui préféraient y rouler sur le trottoir. Cet été, la ville va complètement réaménager les lieux. Il y aura une piste cyclable à l'est. Les voitures rouleront de l'autre côté. On le sait bien qu'on ne peut pas aménager une piste cyclable avec une bordure de béton dans tous les viaducs. C'est pas ça qu'on demande. Mais trottoir partagé, piétons cyclistes ou bande cyclable quand la largeur de la chaussée le permet. C'est même pas une question à se poser. Là. La sécurité, c'est une priorité. Et puis la cohabitation est nécessaire de part et d'autre. Comme mesure temporaire, l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie tracera pour vendredi des lignes blanches sur les trottoirs sous ces viaducs pour séparer vélos et piétons, en plus d'installer une signalisation adéquate. Rouler sur ces trottoirs deviendrait ainsi légal. Jean-Sébastien, je le disais, on a lancé un appel et d'ailleurs, je remercie les téléspectateurs. Vous avez été très nombreux sur notre courriel électronique, notre adresse sur Twitter également, pour nous donner des pistes. Et vous en avez vu quelques-uns de ces endroits. Oui, en plus des viaducs qu'on vient de mentionner dans le reportage, il y a eu d'autres viaducs, notamment le viaduc Rockland, là, entre Outremont et Ville-Mont-Royal, ainsi que l'intersection qui suit juste à côté, là, entre chemin Rockland et avenue Beaumont, une intersection très dangereuse. Ça nous a été signalé. La voie de service de Décarie, le long de l'autoroute Décarie, évidemment, le boulevard Décarie, la voie de service, beaucoup de voitures, beaucoup de feux de circulation. Un cycliste nous disait « j'ai pas le choix de rester sur le trottoir ». Un autre nous a écrit que les environs du métro Vendôme, tous les environs du métro Vendôme était un véritable guet-apens pour cyclistes parce qu'il y avait beaucoup de piétons qui sortaient, beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'autobus et plusieurs intersections à risque, entre autres sur le plateau Mont-Royal, avenue du Parc et avenue Mont-Royal. On pourrait continuer comme ça, Patrice, pendant plusieurs minutes. Un mot avant de se quitter, il y a un cycliste qui contestait une contravention parce qu'il avait roulé sur le trottoir dans un viaduc, justement. Or, décision aujourd'hui. Oui, Michel Harvey avait pris la décision de rouler sur le trottoir au lieu de rouler sur l'avenue de Lorimier sous le viaduc Masson. Il dit qu'il pleuvait ce jour-là, qu'il y avait des nids de poules, que c'était très dangereux. Il avait été intercepté par la police, avait eu une amende. Il plaidait donc la nécessité de rester en sécurité. S'attendait à ce qu'à cause du contexte actuel, notamment, il obtienne gain de cause. Ça n'a pas été fait devant la cour municipale. Un juge a réduit son amende à 29 $, mais il a donc perdu sa cause. Je vous laisse l'écouter. Le juge me dit que je devais marcher à côté de mon vélo quand j'étais sur le trottoir, mais le code de sécurité routière ne l'indique pas. Il ne dit pas que j'étais obligé de marcher. Il dit tout simplement que je peux
utiliser la voie en cas de nécessité. C'est ce qui était mon cas. Bon, très bien. En terminant, vous dire, Patrice, qu'ici, il y aura un événement souvenir pour Mathilde Blais lundi prochain. Il y a une page Facebook qui a été créée, ça s'appellera Vélo fantôme pour Mathilde. Merci, Jean-Sébastien. Je remercie aussi les téléspectateurs encore une fois d'avoir collaboré. Merci, au revoir. Au revoir.